Cette histoire est inspirée du témoignage de beaucoup de chrétiens riches à travers le monde. Je vais laver les pneus de la voiture de ce dernier client. Puis je vais me changer pour aller voir mon frère Antoine. Oui, Bruno. C'est une bonne idée de laver les pneus. Mais dis-moi, pourquoi les pneus sont-ils importants pour un véhicule? Tu sais tout, Saint-Esprit. D'accord, mais quand même dis-moi ce que tu en penses. Le pneu sert à faire avancer le véhicule, c'est ce que je pense, et tu le sais déjà. Ce n'est pas exactement ça. En réalité, c'est le conducteur qui est aux commandes du véhicule. En fonction de son besoin, il exerce la puissance qu'il veut sur le moteur, et le moteur en marche se charge de faire tourner les pneus pour faire avancer le véhicule. Donc, sans une bonne pneumatique, le véhicule aura du mal à avancer malgré que tout le reste marche très bien. Voilà pourquoi tous les conducteurs font attention à renouveler leurs pneus quand un problème se présente. En comparaison, les intercesseurs sont comme les pneus du véhicule que Dieu conduit. Et si les hommes sont attentifs aux pneus de leur véhicule, tu imagines Dieu ne pas en faire plus? Ta persévérance dans la prière pour les autres m'amène aujourd'hui à t'élever sur le plan professionnel. Dépose une demande d'embauche dans l'entreprise Adatem du Massoir, j'y suivrai ta demande pour qu'elle réponde. Va frapper à leur porte et j'ouvrirai. Car, oui, l'on ouvre à celui qui frappe. Que tes voies sont insondables, ô Dieu. Merci de ce que tu marches devant moi. Voici, tu ouvres devant moi une porte que personne ne peut fermer. Gloire à Dieu au nom de Jésus-Christ. Que le temps passe vite, mon ami. Je me rappelle encore comme si c'était hier, les moments où nous marchions dans les rues, à la recherche d'un lieu calme pour étudier. Pratiquement 6 ans déjà. Waouh! Le temps passe si vite. Dieu nous a fait grâce. Même s'il y a déjà 2 ans, que nous avons obtenu nos licences professionnelles, sans pour autant trouver un emploi convenable, le Seigneur est resté, notre bon berger. Aussi. Oui, Dieu est fidèle. À lui soit la gloire, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Avant qu'on ne vienne manger ce soir, tu me disais en chemin, que tu as reçu comme une direction divine aujourd'hui de poser un acte de foi. Oui, je vais te le dire. En fait, la voix du Saint-Esprit que j'ai entendue n'est que le résultat de mes prières d'intercession. Je vais continuer à intercéder pour les âmes ce matin, quand j'étais au lavage. Je lavais les pneus d'une voiture lorsque j'entendis le Saint-Esprit me poser la question, pourquoi les pneus sont importants pour un véhicule, d'après moi. J'ai répondu et il m'a dit qu'à cause de mes prières d'intercession, comme il est écrit que l'arroseur sera arrosé. Il m'a dit de déposer mon CV dans une entreprise, et qu'il se chargera d'ouvrir la porte. Waouh! Quelle bonne nouvelle! Ce que sa bouche dit sa main l'accomplit. Je te félicite déjà même mon frère. Dieu est vraiment bon. Oui effectivement. Allez je dois partir. On se rappelle plus tard mon frère. Bonjour Monsieur Bruno, je vous ai fait appel rapidement après avoir lu votre CV. Eh oui monsieur, je ne m'attendais pas à être appelé aussitôt. Je suis agréablement surpris. J'ai lu dans votre dossier, qu'après votre formation, vous avez travaillé comme agent de lavage de voitures. Oui, après l'université, je n'ai pas trouvé d'emploi. Cela veut dire, que vous n'avez pas d'expérience dans le domaine. Mais malgré cela, je sens fortement dans mon cœur, que le poste est pour vous. Donc toutes mes félicitations, le poste est pour vous. Malgré votre manque d'expérience dans le domaine, vous serez l'assistant du directeur général. Merci Seigneur. Merci monsieur, pour la confiance que vous m'accordez. Il faut que je suive les conteneurs en provenance des continents voisins. Pour faire mon point sur les instances. J'irai inspecter pour faire le rapport au DG demain matin. Merci Seigneur pour ce bon travail que tu m'as donné. Cette journée est particulièrement chargée, mon Dieu. Il me reste encore 16 livraisons,
de carton à faire dans la ville. Merci Seigneur pour ce mois, où tu m'as fait grâce d'avoir plus de clients. Je pourrai honorer ma promesse que je t'ai faite, en ce qui concerne mon offrande pour la prochaine campagne d'évangélisation. Ah, je dois même appeler mon coberger, Bruno, pour voir s'il est disponible pour ce soir. Allô? Bonsoir Bruno, comment vas-tu? Je vais bien aussi, ta journée s'est bien passée j'espère. Je comprends que tu dois faire tes preuves pour le nouveau travail. Mais je veux savoir si tu pourrais te rendre disponible ce soir, puisque depuis la semaine passée, tu n'étais pas venu à l'église. Ok. Le Seigneur est avec toi. On se verra donc plus tard. Comme le dit Antoine, il faut que je fasse mes preuves au boulot. Je ferai le possible pour continuer les cultes de dimanche et les prières d'intercession. Je suis passé d'agent de lavage de voitures à assistant DG dans une grande entreprise, et en plus sans expérience. Me voici aussi avec ma propre voiture. Merci Seigneur, aide-moi à ne pas diminuer mon zèle pour les prières d'intercession et toutes les activités qui concernent l'Église. Comment ça va mon frère? Bien mon frère, cela fait un moment qu'on ne s'est plus vu. Ah oui, le travail ne me laisse pas le temps, quand je pense qu'il y a pratiquement 7 mois que je lavais les véhicules d'autrui. Que Dieu est grand. C'est vrai, j'aurais aimé que tu sois encore disponible, malgré ce nouveau poste, pour nos sorties de suivi. Que le Saint-Esprit soit ton soutien. Oui, tu as vu juste. Je continue quand même les prières d'intercession, et surtout je demeure encore régulier, dans mes dîmes comme lorsque je n'avais pratiquement rien. Justement. Avant-hier, le pasteur a lancé l'appel pour les bâtisseurs du royaume, un défi de $1000 en 3 mois pour un pilier. Veux-tu y participer? Aïe? C'est sur 3 mois, hein? Comment ferais-tu? Pour ma part, je ne peux pas me le permettre, j'ai beaucoup d'autres charges, et de responsabilités envers ma famille. Je vois. Ces temps-ci, mes revenus se situent entre 150 et $200. Même si je travaille à nuit et jour. Cela ne suffirait pas. Seul le Seigneur peut me permettre d'avoir cette semence. Que Dieu nous aide seulement. C'est ça même, je donne déjà ma dîme, ajoute aux autres œuvres que je fais pour le corps de Christ. J'estime que je fais beaucoup déjà. C'est vrai qu'on n'en fera jamais assez à cause de Jésus-Christ. Les 2 dernières sorties pour la visite aux prisonniers, j'ai donné quand même pas mal de mes revenus en offrande. Le Seigneur aussi voit ça. Comme je te l'ai dit, mes charges ont augmenté, moi je ne pourrais pas donner quelque chose. Peut-être une autre fois. Je donnerai. Bonne nuit Bruno, je dois rentrer chez moi. Père Céleste, je te rends grâce pour ta fidélité. C'est vrai que je n'ai pas encore une situation assez aisée, mais je te rends grâce pour là où je suis. Beaucoup méprisent le job de livreur, je me rends compte que, c'est quand même un moyen de contact simple, avec lequel, tu m'as utilisé pour gagner une centaine d'âmes en l'espace de 7 mois déjà. Béni sois-tu Jésus-Christ, le Dieu de notre salut. Merci de m'avoir donné autant de pourboire. Mais dans quelques jours, ma plus grande cliente rejoint son mari dans l'État de New York et elle a décidé d'arrêter ses activités ici. Avec délicatesse, je peux lui proposer de racheter ce véhicule de livraison de la société, espérant qu'elle accepte les $1150 que j'ai comme épargne actuellement. Oh mon Dieu! J'espère que ça va marcher et je vais pouvoir garder mes 3 autres clients. Cela me permettra de joindre les 2 bouts. Antoine, je sais que tu aimes Dieu. Participe à construire mon église locale. Donne-moi les $1000 que tu as comme épargne pour la construction de l'église. Hein? Arrière de moi Satan. Tu n'as pas eu raison de Jésus-Christ, tu n'auras pas raison de moi. Antoine, donne les $1000 pour la construction. 0 plus 0 égale 0. Tu as échoué Satan, au nom de Jésus.
c'est ton plan pour m'empêcher d'acheter ce véhicule et de continuer par gagner honnêtement ma vie. Je déclare que tu as échoué. Antoine, donne les $1000, sois un bâtisseur du royaume. La terre et tous ses trésors appartiennent à l'Éternel. Seigneur, je ne réprimanderai pas à nouveau cette voix que j'entends en moi. Si c'est toi, dis-moi plus parce que, tu vois déjà ma situation actuelle. D'accord. Te rappelles-tu comment tu es devenu livreur grâce à cette société, qui veut fermer ses portes dans quelques jours? Oui, bien sûr. J'avais vu l'offre, et j'ai postulé. Après l'entretien, j'ai été retenu il y a 7 mois. Et pourquoi les autres demandes d'emploi, que tu as envoyées n'ont pas abouti, malgré que ton oncle t'a recommandé? Je ne pourrais l'expliquer, Seigneur. Sache que c'est moi qui t'ai fait trouver grâce pour ton job de livreur. Et c'est moi encore qui t'ai fait trouver grâce pour les pourboires que tu as reçus. Alors, si tu es conscient de ça, les $1150 que tu as appartiennent à qui finalement? Toi, ou moi? Pardon Seigneur. Tout est à toi. Tu m'as même déjà dit que la terre et tout ce qui s'y trouve t'appartiennent. Tout est à toi. Je vais donner les $1000 à la fin du culte de demain. Ta grâce me suffit. Bruno, mon enfant, je sais que tu es fidèle dans tes dîmes. Donne un pilier pour la construction de votre église locale, donne les $1000. Ce n'est pas le moment de faire des dépenses non prévues, je n'ai que $5700. J'ai déjà budgétisé mes dépenses sur les 6 prochains mois. Lorsque tu intercèdes pour le salut des âmes, il faut après les affermir dans l'Évangile. Et pour cela, il faut une église pour les rassembler et pour leur enseigner. C'est vrai, mais j'ai déjà initié les procédures domaniales. Il faut que mon compte reste approvisionné pour le télépaiement. En attendant de finir la procédure, et qu'une autre mobilisation de fonds soit faite pour l'église, je continuerai de verser régulièrement ma dîme. Je ne peux pas faire plus que ça pour le moment. Mon épargne ne me suffit même pas. Ah Seigneur, ta parole déclare dans Psaume 126, verset 5 que celui qui sème avec larmes, moissonnera avec joie. Alors que je t'obéir, en allant donner tout ce qui me reste comme épargne. Je continuerai à croire en ta fidélité. Car tu as un plan pour ma vie. J'ai participé par la grâce de Dieu. En donnant les $1000. Waouh, c'est super mon frère. J'aurais bien aimé donner à Dieu aussi, mais j'ai trop de charges. Encore que maintenant j'ai une fiancée, je dois pouvoir bien m'occuper d'elle. En tout cas, les dîmes que je donne sont déjà une preuve d'obéissance. Je ne peux pas me permettre d'enlever $1000 dans mon épargne actuelle. C'est déjà trop. Quelques jours après. Antoine, tu vas bien ce matin? Bonjour madame, je vais bien et vous-même? Je vais bien aussi. Hier soir, tu avais l'air préoccupé au téléphone. Tu m'as aussi dit vouloir me parler avant mon départ. En effet, madame. Je voudrais vous remercier pour l'opportunité que vous m'avez donnée de travailler avec vous. Je n'avais pas de véhicule pour faire la livraison, vous avez cependant cru en moi et m'a mis à disposition un véhicule. Vous auriez pu vous prendre un chauffeur tout simplement et lui fixer un salaire, et pourtant, vous ne l'avez pas fait. Je t'en prie, Antoine. C'était donc tout? Si oui, j'ai aussi à te dire. Ce que je voulais dire peut attendre. Y a-t-il une dernière livraison avant votre départ? Non, je parcourais le palmarès de cette entreprise depuis 3 jours. Il y a déjà une image de marque qui s'imprime dans les esprits de mes clients. Cela serait un vain effort si je ne capitalise pas sur cette force de la société. En réfléchissant, j'ai réalisé que tu es très impliqué, que cela soit pour la réception de mes conteneurs ou que cela soit dans la distribution. Je n'ai fait que ce que vous avez eu la gentillesse de me confier, madame. Je vous remercie beaucoup. Je t'ai fait rentrer dans le magasin pour que tu vois qu'il n'y a plus vraiment de stock de marchandises, si ce n'est que ces 3 derniers cartons que je voulais t'offrir. D'accord madame.
Vous avez dit que vous vouliez m'offrir? Oui bien sûr, je voulais t'offrir ça en plus des pourboires que je t'ai donnés au début de la semaine. À nouveau, merci pour les pourboires. Aurais-je fait quelque chose pour mériter cette générosité de votre part? Justement, tu as fait quelque chose. Tu as été le plus diligent avec moi, parmi tous ceux avec qui j'ai travaillé. Alors, au lieu de t'offrir ces derniers cartons de marchandises, et de fermer l'entreprise, et si plutôt je te la confiais, du moins, si je te cédais l'entreprise avec tout son portefeuille fournisseurs et clients, pourrais-tu t'en occuper? Ce serait un grand honneur, pour moi, de marcher dans vos traces, madame. J'ai vu ton efficacité. Étant donné que tu es de base, diplômé en transport et logistique, ce serait un véritable atout pour toi. Merci beaucoup madame, merci d'avoir pensé à moi pour cette grande opportunité. Je tâcherai de vous rendre fier. Et comment va se formaliser la transaction? La valeur actuelle de ma société est de 150 000 $ pour 1000 actions. Pourrais-tu voir avec ta banque les facilités qu'elle peut t'accorder? Je me force de constituer un patrimoine, madame. Et en vérité, tout mon patrimoine actuel s'avère être d'une valeur négligeable par rapport à ce montant. Je vais néanmoins parcourir les institutions financières à la recherche d'une solution adéquate. Je te fais une autre proposition alors. Actuellement, il n'y a plus de stock de marchandises. Je vais donc commander 3 conteneurs, soit 50 000 $ TTC comme à l'accoutumée. Ensuite, tu vas les réceptionner et faire les transactions avec le portefeuille client de l'entreprise. Le bénéfice net sur les 3 conteneurs s'élève à 30 000 $. Le coût des conteneurs en plus de la valeur de la société feront 200 000 $ que tu me paieras en 8 échéanciers de 25 000 $ chacun. Si tu t'en occupes bien, tu pourras me solder en 8 trimestres, et l'entreprise sera légalement et totalement à toi. Cette proposition te convient-elle? Totalement et complètement, madame. Mes mots sont faibles pour vous exprimer toute ma considération et ma gratitude. Très bien, nous allons procéder à un acte notarié dès demain, ensuite je pourrai prendre mon vol le soir. Et même de loin, je pourrai t'apporter mes conseils sur les préoccupations que tu auras avec les autres parties prenantes, clients, fournisseurs, banques, etc. Avant que je n'oublie, que voulais-tu me dire en plus tout à l'heure? Ne vous en préoccupez point madame. Ce n'est plus du tout nécessaire à présent. Waouh, je suis impressionné par ta générosité Seigneur. Tu me donnes une si grande entreprise, seulement parce que j'ai obéi, en donnant tout ce que j'avais pour la construction de ton église. Comment ne pas te louer, tu es digne de louange. C'est incroyable, c'est comme un rêve pour moi. Ô Jésus! Je n'ai pas vu le temps passer. Antoine serait en train de m'attendre là-bas maintenant. Pardon Antoine. Excuse-moi pour le retard. Je recevais des appels des collègues qui me félicitaient. Tu es venu un peu en retard, j'ai profité pour prier un peu. Te féliciter? Qu'as-tu fait? Ce sont les faits quotidiens, rien de plus. Sauf que le DG m'a trouvé performant et il m'a nommé chef service commercial, poste un peu plus gratifiant. Waouh! Dieu est merveilleux, je suis content pour toi. Les félicitations sont de rigueur, monsieur le chef service commercial. Tu es finalement sur le chemin d'une carrière qui est bien assortie avec ta formation de base, marketing et commerce. Dieu est bon. Oh oui, les voies de Dieu sont indubitablement insondables. Je lui rends grâce. Alors, c'est ton tour de me rendre joyeux avec les bonnes nouvelles. Oui, on peut dire ça, c'est plusieurs bonnes nouvelles. J'avais appelé ma grosse cliente hier soir, tu sais, celle qui voyage dont je t'en avais parlé. Oui, bien sûr. Qu'a-t-elle fait? Plutôt, qu'est-ce qu'elle m'a fait? Je l'avais appelée afin de la rencontrer aujourd'hui, pour lui demander de céder le véhicule à crédit, et que je lui ferai des virements télégraphiques chaque mois jusqu'à solder. Je devine qu'elle a accepté. C'est une bonne nouvelle aussi. Ce véhicule t'aime beaucoup, je sais. Tu as deviné, mais ce n'est pas tout.
Elle m'a proposé de reprendre son entreprise. Son entreprise vaut des dizaines de milliers de dollars? Comment ferais-tu pour la payer? Je lui ai fait savoir que je n'ai pas les moyens d'acheter les parts d'action. Elle m'a alors fait une proposition assez intéressante. En plus de me céder l'entreprise à crédit, elle me fait l'achat de marchandises pour un trimestre, et je vais rembourser le tout sur 2 ans. Demain, nous irons faire un acte notarié pour formaliser cela avant qu'elle ne prenne son vol demain soir. Ô Jésus-Christ! Quelle très 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 grande opportunité tu as là! C'est le ciel qui est ouvert sur toi. Le livreur qui devient propriétaire de la même entreprise. Quelle grande grâce tu as reçue là! À Dieu soit la gloire. Ces voies sont vraiment insondables. Notre Dieu qui a commencé ses belles œuvres dans nos vies l'achèvera pour sa gloire. Je t'en parle comme une bonne nouvelle, je t'en parle aussi pour que tu me soutiennes davantage en prière afin que les transactions se passent bien. Bienvenue à toi. Bientôt 2 mois que tu diriges cette entreprise, c'est clair que tu t'en sors. Oh. Merci Bruno. Mais prends place, je te prie. Comment se passent tes activités? C'est nouveau pour toi, j'imagine. Plus ou moins, oui. Par la grâce de Dieu, et l'assistance du Saint-Esprit, tout se passe très bien jusqu'ici. Les clients à qui je livrais des marchandises sont contents de travailler avec moi. Ils sont nombreux à apprécier mes services de livraison et je ne savais pas. Et donc, nos relations ont évolué rapidement et positivement. Je me retrouve à atteindre les objectifs avec un tiers du temps prévu. C'est la grâce de Dieu. Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. J'ai presque épuisé ma pause. Je dois vite retourner au service. Merci beaucoup mon frère. Je vais suivre certains dossiers de mon côté. On se voit tout à l'heure à l'église. Je ne suis pas sûr d'être là, mais je vais faire l'effort. D'accord, on s'appellera donc 1 an après. Vraiment Antoine, je veux te dire merci pour l'honneur que tu me fais dans cette affaire. Tu sais, lorsque mon DG a commencé par parler de toi auprès des fournisseurs de ses clients, il était content de savoir que toi et moi sommes amis et frères. Dieu est trop fidèle. En l'espace de 8 mois, j'ai soldé mon ex-patronne. 8 trimestres sont devenus 8 mois, elle-même était étonnée, moi aussi. C'est Dieu qui l'a fait. La clientèle s'est dédoublée et les commandes se sont quadruplées. C'est surtout à cause des commandes que les entreprises d'import-export m'ont plus connu, voulant tous être en affaire avec moi. C'est le Seigneur qui est à l'œuvre donc, je te remercie pour la bonne affaire que je fais avec ton DG. Que Dieu soit loué. Quel est ton secret, mon frère? Comment fais-tu pour recevoir ces grâces en cascade? Je pense que le déclic était l'offrande des bâtisseurs du royaume. Alors que je n'avais que $1200, le Seigneur m'a convaincu, à la 3e tentative, que la terre et ce qu'elle contient lui appartient, et donc si je le sais, de donner un pilier, soit $1000. Le Seigneur m'a révélé qu'une petite semence donne une maigre récolte, une semence généreuse, donne une moisson abondante. Dès lors, j'ai fait alliance avec Dieu pour la société. J'ai décidé de céder une bonne partie de mes bénéfices à chaque mois. Je sème avec pleurs, mais je moissonne avec joie. Tu imagines ce que j'ai ressenti lorsque le Seigneur m'a dit de donner presque toute mon économie. Je me demandais comment j'allais vivre. Mais j'ai vu que la moisson m'a donné des larmes de joie. Donner généreusement, surtout pour les bonnes œuvres que Dieu agrée, est devenu mon mode de vie. J'ai compris que la prière ouvre le ciel pour la pluie, mais la pluie ne servirait à rien si la terre n'est pas labourée et qu'on n'a pas semé. Prier oui, mais pas que, il faut aussi semer. Voilà mon secret, prier et semer généreusement. C'est ça le secret de la prospérité avec Dieu. Tu te rends compte que le Seigneur m'a demandé de donner les $1000 aussi?
Alors que j'avais plus d'économies que toi en ce moment, plus de $5000? J'ai avancé des raisons et il n'a plus insisté. Miséricorde, mon Dieu. J'aurais dû obéir comme toi. Dieu aime bien nous donner des défis à relever, pour éprouver notre foi. Il prend petit chez nous, mais en retour, il nous donne plus que ce que nous n'avons espéré. J'ai aussi entendu le témoignage de plusieurs chrétiens, qui sont sortis des dettes, qui ont pu réaliser de grandes choses, juste en ayant semé dans les activités du Seigneur. Je prie, oui. Mais je ne suis régulier que dans les dîmes. Je ferais mieux d'aller semer une bonne partie de mes réserves pour les œuvres du Seigneur que l'Église a annoncées. C'est toi qui as compris, le secret de Salomon. Je suis déjà proche de la maison. Dis à ton chauffeur d'arrêter la voiture s'il te plaît. Merci d'avoir regardé. Nous vous recommandons d'écouter un enseignement du pasteur Raoul Ouafo sur les lois de la richesse qui vient de Dieu. Soyez bénis.